La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. J'ai eu à faire un exposé sur les régimes politiques, la question du mandat et les modes de scrutin. Il y a une certitude, ce sont les questions d'actualité. Donc, tout le monde m'attendait presque pour savoir ce que je vais dire. Et c'est vrai que beaucoup savent également que je suis membre de la Cour constitutionnelle. Vous savez ce que ça veut dire dans notre pays quand vous êtes membre d'une institution. Mais j'ai choisi de présenter la question dans une dimension pédagogique. C'est-à-dire, d'abord, montrer qu'on ne peut pas parler de réforme sans toucher à la question de la Constitution. La Constitution en vigueur dans notre pays ne s'inscrit ni dans le régime présidentiel, ni dans le régime parlementaire. C'est en quelque sorte une copie un peu pervertie de la Ve République française. Donc j'ai présenté le régime parlementaire tel que on le connaît selon la théorie de la séparation des pouvoirs, le régime présidentiel également dans le même sens. J'ai essayé de montrer un peu que dans le contexte africain, il y a des régimes qui sont un peu atypiques, c'est-à-dire, par exemple, le régime béninois, qui est un régime présidentiel, avec des éléments de parlementarisme. J'ai parlé du régime ivoirien, dont la spécificité est qu'on est dans un régime présidentiel, avec un Premier ministre qui n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Et revenant au cas togolais, j'ai parlé de la Constitution togolaise dans sa première version, la version originale, et la version modifiée, notamment la modification du 31 décembre 2002. Et c'est cette version modifiée qui a posé réellement le problème de la limitation du mandat parce qu'on avait sauté le verrou de la limitation. Et également du mode de scrutin, c'est-à-dire on est passé du scrutin à 2 tours au scrutin à 1 tour. Maintenant, la question, c'est de savoir quelle est la perception des acteurs politiques sur la question du mandat, la limitation du mandat et du mode de scrutin. Il faut être réaliste, il faut présenter les choses telles que la classe politique nous renvoie la question, c'est-à-dire il y a les tenants de la limitation et il y a ceux qui sont contre. Par contre, la limitation qui pose un certain nombre de conditions pour qu'il y ait la limitation. J'ai essayé de montrer que la question de la limitation n'est pas une question juridique, c'est une question politique. Elle devient juridique lorsque cette question est inscrite dans la Constitution. J'ai essayé de montrer historiquement comment est-ce qu'on en est arrivé dans les différentes constitutions à la limitation du mandat. J'ai donné l'exemple des États-Unis, où les États-Unis, c'est la plus vieille constitution du monde, 1787. L'amendement, 22e amendement qui est intervenu en 1947 et qui a limité le mandat à 2. Le premier président américain, George Washington, il a fait 2 mandats parce qu'il était fatigué, il a arrêté. Et c'était devenu une sorte de coutume. Tous ceux qui venaient faisaient 2 mandats, jusqu'à l'arrivée du président Delano Franklin Roosevelt, qui lui a fait 4 mandats. Et donc, à partir de là, politiquement, le débat a été lancé sur la limitation et ils sont arrivés au 22e amendement qui limite le mandat à 2. La France a limité son mandat il n'y a pas longtemps. C'était une coutume. La limitation est intervenue il n'y a pas très longtemps. Et donc, tout dépend de l'environnement politique. Alors, est-ce qu'au Togo, est-ce que la limitation de mandat est possible? C'est ce que je ne veux pas. C'est-à-dire répondre à une question tranchée. Selon les contextes dont vous avez parlé de l'Amérique et de la France, est-ce que le Togo, dans ce contexte, est possible? Je vais vous donner la réponse que j'ai donnée dans la salle. Aujourd'hui, tout le monde parle de limitation de mandat. Celui qui dira qu'il ne faut pas limiter le mandat, il navigue à contre-courant. Mais la question, c'est de savoir, lorsque la limitation du mandat devient un élément de blocage dans les réformes institutionnelles, qu'est-ce qu'il faut faire?
Tout le monde m'a demandé, selon moi, qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a pas selon moi. Je n'ai pas à dire qu'on doit limiter et ça devient une règle de droit. J'ai expliqué ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas la limitation du mandat, à mon avis. C'est d'abord la fonction qui suscite ce débat-là, c'est-à-dire la fonction présidentielle. Et quand vous lisez la constitution togolaise, ou vous voyez la pratique de la constitution togolaise en ce qui concerne le pouvoir exécutif, vous vous rendrez compte qu'on est dans un système politique où le président est prépondérant. Il est la clé de voûte des institutions. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout le débat tourne autour de cette fonction-là. Et j'ai expliqué aussi dans la salle que lorsqu'on parcourt l'histoire politique du Togo, depuis 1958 jusqu'à nos jours, tous les problèmes naissent par rapport à la fonction présidentielle. Tout tourne autour de la fonction présidentielle. Et donc c'est de cette fonction-là qu'il s'agit. Il faut rendre la fonction, il faut la ramener dans une proportion raisonnable pour qu'elle devienne moins attrayante et qu'elle ne fasse pas l'objet de beaucoup de polémiques. De telle sorte que lorsqu'on va limiter le mandat, ça ne gênera personne. Et j'ai donné l'exemple de la France. Lorsqu'on a élaboré la Constitution de 1958 et qu'on a fait le référendum de 62 pour désigner le président au suffrage universel direct, le président Mitterrand, à l'époque, n'était pas président, il avait écrit un ouvrage intitulé « Le coup d'État permanent », parlant des institutions, parce que la France a une tradition parlementaire. Avec cette révision, le président élu au suffrage universel devient la clé de voûte des institutions. C'est d'ailleurs par rapport à lui que la notion est née. Mais quand il était devenu président, tout le monde pensait qu'il allait réajuster les institutions. Il s'y était installé tranquillement. Il a fait 14 ans. Il est parti. Il a laissé le bébé tel qu'il était aux autres de se débrouiller. Aujourd'hui, on tente de réajuster. La dernière modification apportée sur le mandat. On est passé de 7 à 5 ans pour le mandat présidentiel. Désormais, il y a une sorte de convergence entre le mandat parlementaire et le mandat présidentiel, ce qui change totalement la nature du régime. Le régime devient un régime présidentiel. Et avec les éléments liés à la construction européenne, vous voyez que le problème de la limitation du mandat n'est plus un débat de grande ampleur, parce qu'on est arrivé à un système rationalisé. Les gens dans la salle ont dit, il faut nous dire s'il faut limiter le mandat. J'ai dit, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il faut réajuster le régime politique. Parce que le thème central, c'est les régimes politiques, la question du mandat et le mode de scrutin. Or, tout part du régime politique. Beaucoup de propositions ont été faites. Moi-même, sans dire clairement ce qui aurait ma préférence, j'ai esquissé un certain nombre d'éléments par rapport aux anomalies que nous voyons dans le fonctionnement de nos institutions. Heureusement que nous avions dans la salle 2 anciens premiers ministres, 2 anciens présidents d'Assemblée nationale, des acteurs politiques qui nous ont apporté beaucoup d'éléments, surtout par rapport aux débats qui ont lieu dans les enceintes politiques. Et à la fin, je leur ai demandé, ce qui est souhaitable, c'est qu'avant la fin de la semaine, que chacun nous mette sur papier les réflexions qu'ils ont eu à mener. Pourquoi est-ce que ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Ça nous permettra tranquillement de travailler à partir de ces éléments. Et dans le rapport général, nous allons dire à peu près ce qui ressort grosso modo de l'ensemble des réflexions que nous avons menées. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.